ce projet, je me réjouis vraiment beaucoup que ce projet qui est né il y a à peu près un an, hein, c'était au moment de l'inauguration de votre nouvelle boutique sur les allées de Tourny, ait pu voir, ait pu se concrétiser et que Odilon et Gabriel, c'est le nom de ces deux superbes créations textiles, aient pu voir le jour. Donc nous les baptisons, nous les intronisons ce soir, si je puis dire. Ce que je voulais dire aussi, Constance vient de le dire également, c'est que ce partenariat n'est pas le fruit du hasard, puisqu'avec Pétrus et sa créatrice, nous partageons des valeurs patrimoniales communes qui ont forgé l'identité respective de nos institutions. Pétrus, qui a été, je crois, dans une première vie antiquaire et galériste, a un intérêt depuis toujours pour la littérature, pour l'opéra, la danse, l'art et le patrimoine sous toutes ses formes. Vous le rappeliez, Constance, vos bureaux et vos ateliers de confection et de stylisme sont installés dans le château du grand-père de Mauriac à Langon. Vous collaborez depuis plusieurs années avec de nombreux musées, les plus grands musées parisiens, le Louvre, Orsay, le musée des arts décoratifs, le musée de Cluny, et puis aussi des musées en région. Vous avez un partenariat de longue date, notamment avec le musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse, qui est vraiment une référence en matière de musée de patrimoine industriel. Et tout récemment, vous avez créé le foulard Marguerite, d'après une œuvre de Gustave Fayet, dans le cadre d'une exposition au musée Gustave Fayet de Béziers. Et ça me fait une superbe transition, puisque Gustave Fayet était peintre, mais aussi mécène. Ça a été un des grands mécènes d'Odilon Redon. Redon avait décoré sa bibliothèque à l'abbaye de Fontfroide, à côté de Narbonne. Et de Gustave Fayet, eh bien, Odilon Redon, il n'y a qu'un pas, aucun fil. Là, on parle de tissu, et je voudrais vous présenter très rapidement ces deux œuvres qui ont très bien inspiré Pétrus, qui aussi, je le rappelle, a depuis toujours aussi une passion pour les textiles anciens, pour les savoir-faire ancestraux en matière de tissage, d'impression sur étoffe. Et ce n'est pas étonnant, effectivement, qu'elle s'inspire des œuvres des musées. Alors tout d'abord, je parlais de Redon à l'instant, le foulard Odilon qui s'inspire de ce très beau tableau qui est une huile et un pastel sur carton d'Odilon Redon, que Redon a réalisé en 1909, soit 7 ans après sa mort. Vous rappeliez que cette année, nous célébrons le centenaire de la mort de Redon, auquel nous rendons hommage actuellement avec l'exposition qui vient d'être inaugurée à la galerie sur l'estampes fantastiques, l'estampes visionnaires de Goya Redon, où un grand nombre d'œuvres de Redon sont présentées. On ne peut pas évoquer cette œuvre sans rappeler l'admiration que Redon avait pour Delacroix. Redon était un grand admirateur de Delacroix, donc il a copié ou plutôt réinterprété les œuvres. Nous avons d'ailleurs dans la collection du musée une réinterprétation par Redon de la Grèce sur la ruine de Missolonghi et de la chasse au lion, deux grandes icônes de Delacroix, et il s'inspire ici, mais bien sûr très librement et à sa manière, de manière tout à fait moderne, du fameux décor réalisé par Delacroix à la galerie d'Apollon au Louvre, qu'il avait pu voir quand il étudiait à Paris. Mais ici, il est pur, il simplifie la composition, c'est-à-dire que dans la composition originale de Delacroix représentait le moment où Apollon tuait le méchant dragon Python qui terrorisait la ville de Delphes, qui délivre en tuant le dragon. Ici, Redon ne retient qu'un seul motif, le motif qui l'intéresse, qui nous permet de saisir ce mouvement magnifique, c'est le motif des 4 chevaux cambrés dans cet élan ascensionnel, qui s'élance dans ce ciel d'azur et qui entraîne dans leur sillage le char avec le dieu et qui est représenté
ici de profil. Alors, cette date de 1909, les années 1900, marque un tournant décisif dans l'œuvre de Redon. Redon disait à propos du chef-d'œuvre de Delacroix qui l'a inspiré, c'est le triomphe des Lumières sur les ténèbres. Et en fait, cette assertion pourrait s'appliquer à l'évolution de l'œuvre de Redon elle-même, puisque dans les années 1890-1900, Redon dit adieu, pour le citer, à ses moires, ces fameux fusains lithographiques, ces lithographies qui sont présentées actuellement à la galerie, pour renouer, épouser, ce sont ses termes. Redon était aussi un poète, c'était non seulement un grand peintre, un grand graveur, mais aussi un grand talent littéraire. Il dit qu'il épouse la couleur, et ce retour à la couleur est vécu par l'artiste comme une véritable renaissance. C'est une période de sérénité pour Redon, donc il privilégie alors l'huile et surtout le pastel, médium qui est représenté ici. Alors Constance le rappelait, nous avons à Bordeaux une collection de références sur l'artiste, une des plus importantes après celle du musée d'Orsay, une soixantaine d'œuvres qui recouvrent toutes les techniques abordées par Redon, des huiles, mais aussi des pastels, des dessins, des gravures. Alors tout n'est pas exposé, comme vous le voyez, non seulement par manque de place, mais aussi pour des raisons de conservation, parce que les œuvres sur papier sont très sensibles à la lumière. Mais cette année Redon nous permet de mettre en valeur l'œuvre de Redon, puisque nous avons présenté en écho à l'exposition de la galerie des gravures de Redon et de son maître Rodolphe Brédin, puisque Redon s'est formé à la gravure à Bordeaux, s'est présenté dans l'aile sud, dans la dernière salle de l'aile sud, et puis à la fin de l'année, nous présenterons une exposition consacrée au paysage dans l'œuvre de Redon. Alors, ce fonds Redon s'est constitué à partir des années 50. Cette œuvre a été acquise en 1957. C'est Gilberte Martin-Méry, la conservatrice de l'époque, qui a vraiment constitué ce fonds Redon, voulant donner beaucoup plus d'importance à ces trois grands artistes bordelais qui font aujourd'hui vraiment la réputation du musée, à savoir Redon, Marquet et Lode. Et ensuite, ce fonds s'est enrichi par d'autres acquisitions et notamment par des dépôts de l'État à partir de la donation à Harry et Suzanne Redon au musée d'Orsay en 1984. Et l'État a fait plusieurs dépôts dont un grand nombre sont parvenus jusqu'à nous. Et ce tableau, avant d'être acheté dans les années 50, a fait partie de la collection de Gabriel Friseau, qui est un autre mécène de Redon. Je parlais tout à l'heure de Gustave Fayet, qui lui est originaire de Bordeaux. Et vous avez d'ailleurs ici, par le peintre Charles Lacoste, peintre bordelais, le portrait très japonisant de Gabriel Friseau, qui a possédé pendant plusieurs années cette œuvre. Alors cette œuvre, je parlais tout à l'heure de son iconographie, inspirée très librement par le chef-d'œuvre de Delacroix, mais le véritable sujet ici, c'est pas tant le thème mythologique, c'est la couleur. Je disais, Redon revient à la couleur, et effectivement, vous avez ici très belle opposition, mais très subtile, entre le regard de Redon et un regard très subtil, tout en nuance, entre ces brins rouges très chaleureux qui évoquent la terre, les rochers, le monde terrestre, et puis le bleu lumineux de l'azur qui apporte une dimension, j'allais dire, presque mystique, presque divine. Et vous savez que l'inspiration de Redon a toujours eu cette dimension fantasmagorique, onirique, voire mystique. Je passe au deuxième tableau qui a inspiré l'étole Gabriel, que je suis très heureuse de porter ce soir. Donc l'étole Gabriel qui est inspirée de ce tableau de Félix Vallotton. Vallotton qui était un peintre nabi d'origine suisse. Ce tableau d'ailleurs a été présenté à la grande rétrospective qui avait été présentée il y a 3 ou 4 ans au Grand Palais. Félix Vallotton, Le feu sous la glace. Et ce tableau faisait partie des œuvres exposées. C'est un tableau qui date de 1905, donc on est toujours dans ces années 1900. C'est une œuvre contemporaine de celle de Redon. Vallotton a adhéré quelques années plus tôt à cette esthétique nabi.
au contact de ses amis Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, qu'il avait rencontré à l'Académie Julian à Paris. Il était d'ailleurs surnommé par ses condisciples de l'Académie Julian le Nabi étranger, puisqu'il est originaire de Lausanne en Suisse. Et comme les peintres nabis, il va privilégier des portraits et des scènes d'intimité familiale et conjugale. Ici, il représente son épouse, Gabrielle, qu'il a épousée quelques années plus tôt, en 1899. Et ce mariage constitue un tournant décisif dans la vie et dans l'évolution de l'œuvre de Vallotton, qui avait débuté sa carrière surtout comme graveur et comme illustrateur, et qui se consacre à la peinture dans les années 1900. Vous voyez qu'il a d'ailleurs un parcours assez similaire à celui de Redon, hein, les noirs, puis la couleur. D'ailleurs, on doit à Vallotton des très très beaux bois gravés, de très belles xylographies. Et Gabrielle Rodriguez Enriquez était une jeune veuve, mère de 3 enfants, et c'était surtout la fille d'Alexandre Bernheim, qui était un grand marchand de tableaux, qui avait la fameuse galerie Bernheim Jeune, qui défendait l'art des impressionnistes. Et ce mariage va lui assurer très vite non seulement une reconnaissance sociale, et une aisance matérielle qui va vraiment lui permettre de se consacrer entièrement à son art. Alors nous avons au musée 2 œuvres de Vallotton. Quand je suis arrivée au musée, cette œuvre était dans les réserves. Alors c'est vrai qu'il manque de place, vous savez bien, dans ce musée, donc on est obligé de faire des présentations par moment. Mais là, un tel chef-d'œuvre dans les réserves, c'était vraiment dommage. Donc on a décidé de le sortir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Petrus d'ailleurs l'a découvert. Elle vous présentera après, enfin, elle vous expliquera un petit peu ses choix, pourquoi elle a choisi aussi ces 2 œuvres, parce qu'on avait fait au départ une première sélection avec aussi d'autres tableaux. Et nous avons une autre œuvre de Vallotton qui, elle, est dans les réserves, qui représente une marine voilier en fleurs. Non, elle était... Ah pardon, elle a été... Ah mais oui, elle avait été ressortie, pardon. Qui est juste là, voilà, qui date de 1913, qui a été exécutée quelques années plus tard. Alors ici, Vallotton a représenté donc son épouse Gabrielle, vous voyez, dans une attitude très méditative, très mélancolique, et d'ailleurs cette mélancolie imprègne toute l'œuvre de Vallotton, qui est un peintre très singulier, très complexe, qui a toujours une relation ambiguë aussi avec les femmes. Il a représenté beaucoup de portraits féminins, beaucoup de nus féminins, mais la femme lui inspirait à la fois une fascination et une répulsion, et il y a toujours une espèce de retenue, de froideur dans ces tableaux. Et d'ailleurs, l'exposition du Grand Palais était sous-titrée « Le feu sous la glace », et c'est vrai que cette définition convient très bien à Vallotton, parce que sous une apparente simplicité, une apparente froideur, il y a toujours une tension qu'on ressent, qu'on discerne dans ses œuvres. Et ce qui est intéressant, c'est que Vallotton s'inspire mais joue avec les codes classiques du portrait, qui le rattache à toute une tradition picturale qui remonte à la Renaissance en passant par David et par Ingres, que l'artiste admirait beaucoup, mais en même temps il joue avec ces codes par des cadrages toujours audacieux, très caractéristiques de cet artiste qui s'inspire de l'estampe japonaise. Vous savez que les peintres de la fin du 19e siècle, et notamment les nabis, ont été fascinés par l'art de l'estampe japonaise et s'en sont inspirés notamment dans les choix de leurs coloris, dans le cadrage, dans ce goût pour des aplats colorés, et c'est tout à fait sensible ici. Alors c'est une toile qui est rentrée assez récemment, on va dire, dans la collection, qui a été achetée en 1997. La marine que vous avez à côté, elle avait été achetée dans les années 80, ce qui a permis au musée de compléter ce fond voilà, autour des artistes nabis. Nous avons aussi une toile de Bonnard, les Vanois, et cette œuvre méritait largement d'être présentée et de sortir de l'anonymat des réserves. Voilà ce qu'on peut dire très brièvement, bien sûr, de ces tableaux. Je vais laisser maintenant Petrus nous dire un mot